Alors tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités. J'écoutais évidemment avec beaucoup d'attention ce que disaient les personnes. Je comprends qu'un PLH ne leur dise rien du tout. Hein, soyons réalistes, qu'est-ce qu'ils attendent? Ce sont les résultats. Et c'est bien normal. Et c'est bien le rôle des élus. Certaines choses que j'ai entendues qui sont tout à fait, j'allais dire, normales. Je pense que la dame parlait de Balichon. Hein, des bâtiments qui aujourd'hui, au niveau économie d'énergie, sont très défectueux. Mais sachez tous que ça fait partie de nos projets. J'arrêterai là-dessus, je parlerai de la CAPB maintenant. Tu disais à l'instant, en matière d'aménagement, c'est vrai que le SCOT est quelque chose d'essentiel. En matière d'habitat, le PLH est essentiel. Et quand on dit, est-ce que les élus peuvent faire quelque chose, je dis oui. Si aujourd'hui il y a bien un acteur qui peut faire quelque chose, ce sont les élus. Maintenant, je rejoins ce que disait aussi tout à l'heure Denis Cagnot, en face, on a du privé. Hein, donc il faut trouver l'équilibre. Alors, je vais essayer de vous expliquer, mais rapidement, ce que c'est qu'un PLH, pour que vous le sachiez. Maintenant, soyez plutôt attentifs à ce que l'on va faire au bout du PLH. Le PLH définit pour une durée de 6 ans les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Et tout ceci en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement. Vous voyez que c'est quand même un texte qui est général, mais dans ce texte, on y retrouve beaucoup de choses. Alors, évidemment, le PLH est obligatoire pour une communauté d'agglomération, d'autant plus que la communauté d'agglomération Pays Basque, aujourd'hui, a la délégation de l'aide à la pierre. Vous voyez, c'est quand même exceptionnel. Quand on est sur le Béarn, ils n'ont pas la délégation, c'est le département qui l'a. Sur le Pays Basque, on a une véritable opportunité avec la CAPB, nous avons la délégation de l'aide à la pierre. Ça veut dire que nous sommes pilotes. Nous avons donc délibéré le 23 septembre 2017 pour l'engager, et auparavant il y avait 3 PLH. Un sur l'ancienne agglomération Côte-Basque-Adour, auquel tu as fait allusion Alain, un sur la communauté de communes Nivadour, et un autre qui était en cours d'approbation sur la communauté de communes Sud-Pays Basque. Aujourd'hui, ce PLH va concerner l'ensemble du Pays Basque. Alors, je suis désolé, certes ce soir on parle du littoral, mais en tant que casquette de vice-président en charge de l'habitat, pour moi le PLH, je ne peux pas lui enlever l'intérieur du Pays Basque. Parce que quand on parle de problème de logement, certes, il existe sur la zone tendue. Mais je puis vous dire qu'il y a un véritable problème de logement à l'intérieur. Ici, c'est la surdensité, on voit arriver les gens de partout. Là-bas, c'est la désertification. Alors, aujourd'hui, vous voyez bien, on est en recherche de foncier. Le foncier est un réel problème. Tout à l'heure, Arnaud Portier va nous en parler. Mais quand on voit aujourd'hui qu'il y a des logements vacants, parce qu'il y en a des logements qui sont à réhabiliter, et notamment dans les bourgs de l'intérieur, je me souviens plus, tout à l'heure ça a été dit, Asparin, quand vous allez à Tardets, quand vous écoutez les gens de la Soule, quand ils vous parlent, ça vous fait mal au corps quand vous êtes maire de Bassus-Sari, je puis vous le dire. Hein, vous vous dites, mais bon sang, quelle spécificité. Et eux, ils ont des problèmes. Et vous avez des gens aujourd'hui qui ne veulent plus habiter là-bas parce que les logements, ma foi, avant ils étaient habitués à avoir leur petite maison avec un morceau de jardin, ça coûte cher aussi là-bas. Et on parlait tout à l'heure d'un 37-39%. Hein, que la location représentait dans le revenu, c'est la même chose que j'ai entendu à l'intérieur du Pays Basque, parce que les revenus sont plus faibles. Donc c'est pour vous dire que le problème, il est général sur le Pays Basque. J'allais dire que on parle essentiellement donc du bassin de Bayonne, et c'est vrai que c'est l'avantage du SCOT, c'est qu'aujourd'hui on a à côté le Sudland, qui est quand même très concerné par le bassin de Bayonne, je dirais même totalement concerné. Donc au travers du PLH, on va avoir des travaux très transversaux, évidemment, avec le SCOT, d'une manière générale, mais notamment pour le Sudland, ce qui est très important quand même, hein, parce que le problème existe ici, mais ils l'ont aussi là-bas. Alors, il y a 3 phases dans un PLH. Aujourd'hui, vous allez être déçus, mais moi, je ne vais pas vous dire ce qu'on va proposer comme action. Parce que c'est tous les élus, comme tu l'as bien dit pour le SCOT, c'est tous les élus, y compris d'ailleurs avec les partenaires, hein, tout ce qui touche l'immobilier, les banquiers, les bailleurs sociaux, nous allons les associer à cette réflexion. Aujourd'hui, on est dans la phase diagnostique. Voyons, qu'est-ce qui existe comme logement vacant, comment est la population là. Tout ce travail est en train de se faire. Le diagnostic devrait se finir à la fin de cette année. La deuxième phase, qui va démarrer donc en début 2019, ça va être d'arrêter les orientations. Qu'est-ce que l'on veut faire en matière d'habitat pour le Pays Basque? Et la dernière phase, qui est la phase essentielle, c'est là où effectivement les gens comprendront ce que c'est qu'un PLH, ce sont les actions. On va faire des fiches d'action. Ces fiches d'action, à partir du moment où on dit, mais par exemple, on veut intervenir sur le foncier, voyons les actions qu'on met en place.
Et évidemment, derrière, pour certaines choses, eh bien, il y a des volumes financiers. Il faut être réaliste. Même si aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas extensible. Mais, j'allais dire, le PLH, ça va être vraiment l'affirmation de l'ensemble des élus du Pays Basque de ce qu'ils veulent en matière de l'habitat. Et puis je peux vous assurer que l'ensemble des élus sont très sensibles à l'habitat. Tout à l'heure, j'entendais dire, il ne se passe pas 2 ou 3 jours sans qu'on entende un jeune venir nous voir, ou une personne âgée, je ne peux plus me loger. Moi, je le vis régulièrement. Et donc, c'est vraiment un véritable challenge pour nous. Au-delà de ce travail, j'allais dire, on a une transversalité très forte à avoir. Parler de l'habitat sans parler de mobilité, sans parler d'économie, sans parler d'aménagement du territoire, le plan climat notamment aussi, ça serait ridicule. D'où, encore une fois, j'insiste, quelle opportunité nous avons avec cette communauté d'agglomération. C'est merveilleux. Avant, on raisonnait sur des territoires qui étaient limités aux communes, souvent. Et donc, il n'était pas pertinent, ce travail. Aujourd'hui, on est vraiment sur un travail très pertinent. Alors, avant de finir, parce que vous allez me dire, sinon je vais être un peu long, mais il y a quand même on est en pleine réflexion actuellement, je vous assure qu'il y a des moyens pour peut-être freiner ce que l'on vit tous aujourd'hui, cette frénésie du prix du foncier, hein, qui devient immorale d'ailleurs, soyons clairs. Immoral, je dis même quelquefois, venir s'associer, et on a besoin des promoteurs, ça a été dit tout à l'heure, mais venez s'associer sur certaines opérations, quand on connaît le prix du foncier, on se pose la question sur la moralité du social qu'on va faire derrière. On peut se poser la question. Mais il y a des idées qui sont en train de germer, il faut les vérifier, mais moi je suis convaincu qu'on va pouvoir trouver des idées pour calmer un peu le jeu. Ne serait-ce que, je vais vous le dire, je suis trop long déjà là. La communauté d'agglomération intervient beaucoup quand même sur des aides. Eh bien, il faut associer ces aides à un prix du foncier de manière générale. Ça va être ma question. Quel budget? Est-ce que le budget est déjà défini? Il reste à définir? Alors, si vous voulez, on est au diagnostic, on va avoir les orientations, et une fois que les orientations vont être arrêtées, on va définir les actions. Et enfin, chaque action, on mettra un budget, et on regardera les possibilités. Sachez quand même que c'est un véritable challenge pour nous, et on a envie de l'amener au bout, ce challenge. Parce qu'on sait très bien quels sont les problèmes. Un dernier petit mot, sans vouloir être trop long. Tout à l'heure, on évoquait le logement vacant. Mais il faut être réaliste. Quand on regarde d'une manière générale le logement vacant, surtout sur le littoral, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai rien contre. C'est la défiscalisation qui l'a amené. Moi, quand on me dit, mais pourquoi vous ne mettez pas un impôt sur le logement secondaire, par exemple? Pardon, je voulais parler du secondaire. Mais j'ai dit non, moi je veux bien qu'on exerce, que je mette 200 € de plus. Mais le type qui a eu les moyens de se payer la résidence, c'est pas les 200 € qui vont faire s'échapper. Certes, ça va m'amener quelque chose en plus. Mais il faut voir l'origine du problème. L'origine, elle est où? Défiscalisation. J'aurais préféré que cet argent public soit aujourd'hui renvoyé vers les bailleurs sociaux qui ont ce métier, c'est notre corps de métier, les bailleurs sociaux, de telle sorte à utiliser cet argent pour répondre à l'habitat. Ça, c'est une idée que j'ai et que j'ai envie de défendre fermement.